En 1914, les pays européens engagent la Première Guerre mondiale à cause des rivalités nationalistes en Europe. Il s'agit d'une guerre totale, qui touche aussi bien les soldats, appelés poilus, dans les tranchées, que les civils à l'arrière. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne capitule, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs régimes totalitaires se mettent en place en Europe. En URSS, c'est-à-dire en Russie en 1924, Staline installe le totalitarisme communiste qui vise une absence de classe sociale. En Allemagne, Hitler installe le totalitarisme nazi, raciste et antisémite. En France, il n'y a pas de dictature grâce au Front populaire. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939. Il s'agit d'une guerre d'anéantissement opposant l'Axe aux Alliés. Pendant cette guerre, les Allemands nazis veulent exterminer tous les Juifs et Tziganes d'Europe. C'est le génocide juif et tzigane qui cause plus de 5 millions de morts, principalement au sein des camps, comme le camp d'Auschwitz par exemple. La Seconde Guerre mondiale s'achève en 1945 par une victoire des Alliés et le largage de 2 bombes nucléaires sur le Japon. Cette guerre a d'importantes conséquences sur le monde. Dès 1940, l'Allemagne nazie bat la France pendant la Seconde Guerre mondiale. La France connaît donc l'occupation nazie. Philippe Pétain met en place une dictature en France, c'est le régime de Vichy, et participe au génocide juif. On appelle cela la politique de collaboration. D'un autre côté, une partie des Français, autour du général de Gaulle, refuse de collaborer avec les nazis, c'est la résistance. En 1944, la France se libère de l'occupation nazie. Dès 1944, un gouvernement provisoire appelé GPRF met en place des réformes en France, comme par exemple le droit de vote des femmes. En 1958, Charles de Gaulle crée la Ve République qui accorde beaucoup de pouvoir au président. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir et met en place des réformes ambitieuses. Enfin, en 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir, c'est la première alternance. Entre 1944 et 1975, la société française se transforme beaucoup. Dès 1947, le monde se divise en 2 blocs rivaux. On a d'un côté le bloc de l'Ouest, autour des États-Unis et de l'idéologie capitaliste qui vise un enrichissement maximum, et de l'autre côté le bloc de l'Est, autour de l'URSS et de l'idéologie communiste. Cependant, à cause de la peur de l'arme nucléaire, il n'y a aucun combat pendant ce conflit, c'est ce qu'on appelle une guerre froide. À la même époque, les populations des colonies européennes d'Afrique et d'Asie commencent à revendiquer leur indépendance, c'est la décolonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, les États européens s'unissent afin d'assurer la paix en Europe. En 1957, ils créent la Communauté économique européenne, une union de commerce, et en 1992 apparaît l'Union européenne, une union possédant une réelle identité. Dès 1990, les États-Unis, vainqueurs de la guerre froide, veulent imposer un monde en paix avec l'aide de l'ONU. C'est les projets de nouvel ordre mondial. Cependant, il reste aujourd'hui de nombreux conflits et sources de tensions sur Terre, comme les conflits de la région de l'Arc de Crise ou encore le développement du terrorisme islamiste. Une aire urbaine est une grande ville ainsi que toute sa zone d'influence. Actuellement, les aires urbaines concentrent 80% de la population française. Elles évoluent beaucoup, elles sont de plus en plus peuplées, c'est la croissance urbaine, elles sont de plus en plus grandes, c'est l'étalement urbain, et elles deviennent de plus en plus dynamiques, c'est la métropolisation. Les espaces de faible densité comprennent moins de 30 habitants par kilomètre carré. Ils s'étendent sur la majorité du territoire français dans une région appelée diagonale du vide. Ils possèdent plusieurs inconvénients comme l'absence de services, mais également des atouts qu'ils peuvent mettre en valeur comme le calme ou les loyers peu chers. Un espace productif est un espace produisant des richesses. Actuellement, la France est une grande puissance agricole. Avec la mondialisation, les espaces agricoles français évoluent vers davantage d'agriculture intensive, mais également de la déprise agricole dans certains endroits. La France est aussi une grande puissance industrielle. Avec la mondialisation, on trouve de plus en plus de technopoles en France, mais certains espaces sont touchés par la désindustrialisation. Enfin, la France possède des services performants. Avec la mondialisation, ces services se concentrent de plus en plus dans les métropoles et on assiste également à un développement du tourisme. Il existe des inégalités en France. Certains espaces sont très dynamiques, mais d'autres sont plus fragiles, comme les espaces en désindustrialisation, de faible densité ou encore les territoires ultramarins.
Actuellement, l'État français et d'autres acteurs essaient d'aménager le territoire, c'est-à-dire d'agir afin de développer ces espaces en difficulté. En 1992, 12 pays d'Europe créent l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 27 pays membres, c'est la première puissance commerciale sur Terre et elle possède une identité. Cependant, elle connaît des problèmes comme l'euroscepticisme, la difficulté de dialoguer à 27 et également une crise économique depuis 2008. La France possède une forte influence sur Terre. Il s'agit de la 5e puissance économique mondiale et elle possède un fort poids culturel et géopolitique, même si sa puissance connaît des limites. L'Europe possède également une forte influence sur Terre. C'est un des 3 pôles de puissance mondiaux. Les 2 pays européens possèdent l'arme nucléaire. Un citoyen est un membre d'un État. En France, il existe plusieurs manières pour devenir citoyen, comme la naturalisation, le droit du sang, du sol ou encore le mariage. Un citoyen possède plusieurs droits, mais également de nombreux devoirs. En France, il existe 4 valeurs très importantes. La liberté signifie que l'on peut faire ce que l'on veut tant que ça ne nuit pas à autrui. L'égalité, c'est que nous possédons les mêmes droits. La fraternité, nous sommes comme frères et sœurs, et la laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État. Comment fonctionne la République ? Les citoyens français de plus de 18 ans élisent leurs représentants comme le président de la République dont le rôle est de diriger l'armée. Il peut également proposer des référendums. Enfin, le président nomme le Premier ministre qui va ensuite composer une équipe de ministres, c'est-à-dire un gouvernement dont le rôle est de gérer toutes les affaires du pays. Enfin, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat a pour rôle de débattre et de voter les lois. La défense nationale, c'est l'armée française. La France est une grande puissance militaire. Elle possède la 5e armée mondiale, du matériel militaire développé et également de nombreuses bases militaires partout sur Terre. La défense nationale a plusieurs rôles. Protéger le territoire national en cas de catastrophe naturelle ou de menaces extérieures, mais également agir à l'international, que ce soit des missions militaires ou humanitaires. Lors de la journée défense et citoyenneté, l'armée explique aux jeunes de 16 ans la possibilité d'engagement militaire.